Bienvenue camarades à bord du vol 357 à destination d'Humanisme, l'œuvre architecturale de l'univers sur Terre. Nous avons 3 minutes d'escale. Alors, la Russie vient d'exclure de son sol une organisation américaine, la NED, National Endowment for Democracy. Yeah! Signifiant Fondation nationale pour la démocratie. Waouh, quelle prétention, hein. Mais quel geste surtout. Le parquet russe a en effet considéré que les activités de cette fondation étaient une menace sérieuse contre les fondements du système constitutionnel russe, contre la défense et sa sécurité. Elle aurait même financé des ONG pour manifester et contester les résultats des campagnes électorales et discréditer le pouvoir en place. Mais pourquoi utiliser des ONG? Qu'est-ce qu'une ONG? C'est une association à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Normalement, elle est indépendante au niveau financier et politique. Alors aujourd'hui, on compte plus de 4500 ONG à travers le monde. Elles peuvent regrouper elles-mêmes plusieurs ONG. L'explosion a eu lieu dans les années 80-90, les années rock and techno. C'est plus de 10 milliards de dollars qui transitent à travers leurs actions. C'est énorme quand même. Tiens, plus proche de nous par exemple, on a Médecins sans frontières, 1971, dont l'un des fondateurs est Bernard Kouchner. Elle intervient humainement partout où il y a des conflits armés pour aider les populations locales, tout en sensibilisant l'opinion publique mondiale. Remarquez le mot sensibiliser, car apparemment ce n'était pas suffisant pour certains de leurs membres. Ils ont quitté cette ONG pour former Médecins du Monde en 1980. Ils font la même chose, mais plus médiatisé, plus de spectacles. The show must go on. Et d'ailleurs, on y retrouve un certain Bernard Kouchner parmi les acteurs, parmi les fondateurs. Et puis il y a la Croix-Rouge, créée en 1864, pour lutter contre les souffrances des soldats sur le champ de bataille. Il faut sauver le soldat blessé. Je termine en évoquant à demi-mot les espions, ces infiltrés dans ces structures pour faire du renseignement de terrain. Mais pas la mode James Bond ou Mission Impossible. C'est un peu trop explosif. Non, il faut rester discret. Alors en conclusion, on voit bien que l'idée de guerre entoure trop souvent une ONG, même si certaines interviennent lors de catastrophes climatiques par exemple. Alors, est-ce qu'une ONG est l'autre côté de la pièce qui a sur une face l'état-major pour guerroyer et sur l'autre face l'ONG pour soigner? PNC aux portes, vérification que tout est OK pour cheminer.